Et pour clôturer cette conférence, eh ben, on ne pouvait pas avoir personne d'autre que toi, Jean-Christophe. Merci. Je pense que toi et moi, on est dans le même état. Crevé. Crevé, explosé. Mais je pense vraiment que ça en valait la peine. Ah, c'est clair. Quelle belle journée. Ouais, vraiment. Ah ouais, C'était impressionnant, la qualité des interventions, des intervenants. Mais alors, je me doute que toi, il y a la casquette de l'organisateur, tu as un peu couru partout. Est-ce que tu en as un peu quand même profité de ta conf? Alors, justement, je pense que j'en ai même profité plus que d'habitude, pour la simple et bonne raison que, généralement, nous sommes tous cantonnés à un seul et même espace. En l'occurrence, pour moi, c'est le -1. Et je ne vois pas trop ce qui se passe ailleurs. Alors, il y a une frustration extraordinaire, parce qu'il y a quand même 40 formats, 90 speakers dans une journée comme aujourd'hui. Et là, finalement, le fait que l'on ait donné la possibilité dans l'équipe, et c'est un choix qu'on a fait ensemble, que tout le monde puisse se balader, mais finalement, en ayant quand même cette responsabilité d'assurer les intros et les sorties de chaque format. Mais on a pu comme ça, et j'ai pu voir ce qui se passait en lab, ce qui se passait en collaborateur, en candidat, dans tous les espaces finalement, et pas seulement en bas. Et puis les keynotes dans l'escalier, donc 4 fois où finalement on a cette configuration théâtrale et tout le public qui est là, ça c'était génial. Donc moi j'ai finalement encore plus savouré cette année parce que j'ai pu me balader et j'étais un électron plus libre que d'habitude. Bah donc tu nous l'as déjà dit tout à l'heure, donc ici c'était sympa, mais ils vont faire les travaux. Ouais. Donc pour l'année prochaine ça sera pas ici, ça on Ouais, le sait. il y a de grandes chances que ce soit pas ici. Tu as déjà une idée Ouais. Alors des lieux que je connais à Paris, parce que RMS Conf ne peut pas se tenir au CNIT ou au Palais des Congrès. C'est juste contraire à notre ADN, parce que c'est des lieux qui sont impersonnels. Donc nous, on est tombé sous le charme de ce lieu quand on a commencé ici en 2013, et tous les participants lors de la première édition ici nous ont dit mais vous refaites ici l'an prochain? Et à l'époque, il était déjà question de travaux, donc on n'était pas sûr. Et finalement, on a pu faire 5 éditions ici. Donc c'est fabuleux. On a besoin de retrouver un lieu comme ça. C'est un lieu qui est à la fois très souple dans son organisation, dans sa configuration, qui permet d'avoir 6 espaces en même temps, mais en même temps un lieu humain, à taille humaine. C'est-à-dire que là, ce qui est génial, c'est qu'on a des plateaux énormes, mais il y a un escalier qui fait la colonne vertébrale du lieu et qui permet de rester finalement tous assez proches les uns des autres, malgré la taille du lieu. C'est vrai que c'est un peu le cœur quand tu rentres, c'est le premier truc que tu vois, voilà. C'est juste magnifique. Clairement. Et moi j'ai pensé, alors, un lieu auquel je pense aujourd'hui, qui est le Palais Brognard à la Bourse, qui, paraît-il, et j'ai vu des photos, a l'air splendide également, mais qui est beaucoup plus grand. Donc on n'aurait pas nécessairement la totalité, et il faut que j'aille le visiter déjà pour savoir si... Et j'ai peur qu'on perde ça, c'est-à-dire cet escalier où on peut se permettre des folies avec ce mapping, tout ça, et où tout le monde peut nous voir. Ça, je sais pas. Après, j'avais pensé à des théâtres, mais on n'aurait qu'un seul environnement et pas 6. Donc voilà, il faut chercher. Mais on est en recherche. Surtout qu'à mon avis, avec le succès qu'on a eu encore cette année, je pense que les 800, l'année prochaine, tu vas largement être au-dessus. Ouais, après, c'est pas forcément une course non plus. Alors, on a commencé à 190, 250, 350, 550, et puis on a fait 600, et là, on est à 800. Bon, c'est pas une course en soi. Moi, je préfère que l'événement reste en dessous de 1000 et que les gens continuent à passer une très très bonne journée où on est toujours sur une journée, parce que souvent on me pose la même question, pourquoi pas 2 jours? Et en fait 2 jours, alors déjà, en tant qu'organisateur, il faut payer 2 fois un lieu, ça les gens l'ont oublié. Les sponsors ne donnent pas forcément 2 fois plus d'argent, voilà, ça aussi. Et puis je pense que ce côté frustrant, et nous les premiers, même si je l'ai un peu moins ressenti aujourd'hui, ça oblige à faire des choix, à prendre des décisions et finalement à se dire voilà, je peux pas tout voir, ok, mais je profite du meilleur de ce que j'ai envie de voir, et ça c'est génial parce que finalement tout le monde y trouve son compte. Et alors moi il y a un truc qui m'impressionne, mais ça c'est chaque année, c'est les équipes qui gravitent autour de toi, cette espèce d'écosystème que tu as réussi à construire avec des gens qui sont d'une efficacité redoutable. D'accord. Alors, moi la question que je me pose, alors d'accord cette année c'était les talents, mais comment tu fais? Alors, ce qui est intéressant, parce que moi je pense que c'est un événement, c'est vraiment mon bébé, je le fais avec mes tripes, et je suis passionné. Alors après, j'essaye de transmettre ça, c'est aussi pour ça que je fais parler des personnes qui portent des projets que j'admire et qui ne sont pas des intervenants classiques d'événements RH. Parce que là, on a quand même eu 2 personnes qui ont créé leur propre école démocratique, où les enfants, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de prof, il n'y a pas de devoirs, il n'y a pas de notes. C'est juste hallucinant. On avait Bernard Stiegler qui parle d'évolution de l'emploi et de renouveau du travail. On avait Aude de Thuin qui a créé le Women's Forum. Enfin, voilà, c'est des personnalités, c'est un ton, et c'est surtout un événement que je porte assez seul dans une grande partie de l'année, avant d'être secondé. Je ne sais pas
pas comment on dit pour 3 à 4 personnes, mais d'avoir toute l'équipe que j'embarque sur les 2 derniers mois, parce que je pourrais quand même pas tout faire tout seul, mais c'est vrai que j'ai ça dans la peau, et là on parlait de flow tout à l'heure avec Ramin Farangui qui disait quand on est dans son flow, c'est un peu comme le sweet spot en golf, c'est le moment où on est en adéquation parfaite avec soi-même. Bah, moi j'adore organiser et j'adore vivre cette journée. C'est à la limite, c'est demain, après-demain que je vais être triste. C'est un peu le baby blues, non? Non, bon, ça dure pas très longtemps parce que j'ai tellement de projets. Mais c'est un aboutissement, cette journée. Il n'y a pas de stress, en fait. C'est que de l'adrénaline. Moi, je me shoot à l'adrénaline. J'ai pas besoin de coke, j'ai besoin de rien. C'est vraiment du bonheur, en fait, d'organiser un truc comme ça, de voir que sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, ça monte, que il y a les startups, il y a les petits jeux qu'on lance sur les définitions des talents, sur tout ça. Et voilà, il y a une excitation en fait qui monte avec l'arrivée de l'événement, et que le jour J, de voir tout ce monde réuni, de voir ces personnes qui sont, il y a toujours ce petit wow effect par rapport au lieu, par rapport à la présence des principaux acteurs, par rapport à la richesse du programme, et je me dis bah là, la journée elle va bien se passer et on va passer un grand moment ensemble, et ça c'est super quoi. Alors une dernière question et après je te laisse filer parce que je sais qu'il va y avoir la clôture de l'événement. Ouais. Qu'est-ce qui te ferait vraiment kiffer pour l'année prochaine ? Alors, il y a plusieurs speakers que je rêve d'avoir et que j'ai toujours pas réussi à avoir parce qu'ils ne sont pas dispo. Hein, alors que je réfléchisse. Il y a notamment une personne, alors j'oublie son prénom, mais qui s'appelle, je crois que c'est Michel Alévi, ou Marc Alévi, pardon, qui est un philosophe, prospectiviste, ethnologue, historien de la religion, et qui parle aussi de révolution complète, paradigmatique, économique, écologique, qu'on est à la fin d'un cycle et qu'il y a 3 courbes aujourd'hui. Il y a la courbe noire, je crois, c'est celle qui revient en arrière, c'est Trump, voilà. C'est Marine Le Pen. Okay. Il y a la courbe rouge, c'est je fonce dans le mur. Je fonce en étant persuadé que le plein emploi va revenir, que la croissance va revenir, que l'économie va repartir, alors que ce n'est pas possible aujourd'hui dans la configuration actuelle. Et ceux-là, ils foncent dans le mur et on ne sait pas si, au dernier moment, ils vont avoir le coup de volant qui va permettre d'éviter le mur. Et il y a la courbe verte. Et ça, c'est les startups d'aujourd'hui, c'est l'économie sociale et solidaire, c'est l'économie collaborative, c'est les écoles démocratiques, c'est toute cette société qui se dit, on peut faire autrement en fait. On peut éduquer nos enfants autrement, on peut apprendre autrement tout au long de sa vie, on peut collaborer autrement dans les organisations. Et voilà, et cette personnalité-là, je l'ai rencontré lors d'une conférence où j'ai emmené toute mon équipe à Strasbourg, à l'EM Strasbourg, et je l'ai interpellé à la fin, et malheureusement il était à nouveau pas disponible, mais maintenant il me connaît, il m'a dans le viseur, et donc j'espère l'avoir l'an prochain. Voilà, ça fait partie des personnalités que je rêve d'avoir. Après il y en a d'autres, Michel Serres, maintenant on m'a dit, Thibaut Geminani de Figaro Classified, qui m'a dit que Michel Serres était incroyable, mais qui, du fait de l'âge, il lui faut un peu de temps. Il est bon et il est excellent au bout de 20 minutes. Et moi, ça dure 20 minutes, la prise de parole en keynote. Donc c'est voilà. Mais oui, il y a des gens comme ça extraordinaires, et il y a des femmes aussi évidemment que je rêve d'avoir. Et chaque année, c'est un plaisir quand il y en a qui me disent oui. Ce qu'il faut savoir pour cette édition, contrairement à l'an dernier où j'étais passé par quelqu'un pour trouver les speakers d'intro et de clôture. Hein. Là, cette année, les 4, enfin. Moi, c'est facile, mais les 3 autres, c'est moi qui les ai convaincus. Et ce qui est incroyable, c'est que c'était pas gagné. C'est-à-dire que Ramin Farangui, qui vient d'intervenir sur l'école dynamique, il venait de partir dans l'Ariège, créer un village dynamique. Et c'est en regardant une vidéo où j'intervenais, interviewé l'an dernier sur un plateau, il m'a dit ce que tu racontes, c'est pas déconnant et ça me parle et je vais venir. Aude de Thuin, elle venait de s'installer à Marrakech pour le Women in Africa et elle m'a dit Jean-Christophe, je vais venir exprès à Paris pour votre événement. Et puis Bernard Stiegler, alors là, ça c'est juste extraordinaire parce que c'est quelqu'un que j'admire. Et je lui ai écrit un premier mail, il me dit non, désolé. Un deuxième mail, il répond pas. Un troisième mail, et là il dit mais monsieur, vraiment, je peux pas en fait, je peux pas. Et j'écris un autre mail et je mets dans l'objet, vous allez peut-être changer d'avis, permettez-moi d'insister. Et là il dit, je suis sensible à votre insistance. Tu l'as eu à l'usure en fait. Et ouais. Et donc il était ravi tout à l'heure. Et ça, moi, à partir du moment jusqu'à ce que tu me dises tu me fais chier là, je m'arrête pas en fait. Et c'est pareil pour vendre des places, c'est pareil pour convaincre un sponsor. Mais ça j'adore. Et surtout pour les speakers. Quel kiff d'aller chercher des speakers. Quand tu lis un livre, tu vois une émission de télé, c'est vraiment la sérendipicité. C'est que, je sais pas si je l'ai bien dit d'ailleurs, mais c'est le fait de
de chercher sans chercher. Et de temps en temps, c'est au détour d'un article, d'une émission, d'un TED, que je me dis, mais c'est lui en fait que je cherche, c'est elle que je veux depuis le début, mais je ne l'avais pas vue, je ne la connaissais pas. Et moi, ça m'a ouvert, mais de manière extraordinaire. Alors, je suis quelqu'un déjà de curieux, mais là, en cherchant sur ces thématiques chaque année, 2025, le big data, aujourd'hui les talents, à chaque fois, ça me fait réfléchir et je lis, j'écoute, je vois des choses au travers du prisme de la thématique de l'événement. Écoute, j'espère d'abord qui nous regarde et qu'il y en a bien qui va se dire OK go, et que c'est peut-être eux qui vont te contacter. Clairement. En tout cas, merci Jean-Christophe, merci pour l'organisation, merci pour l'accueil. On se revoit l'année prochaine. J'espère bien. Dans un lieu qu'on va découvrir à ce moment-là. Ouais. Tout ce que je souhaite, c'est de réaliser tout ce que tu viens de dire, que ça se mette en place. On va aller faire la clôture maintenant. Ouais. Terminer avec. Mais je voulais te remercier. Merci à Christelle, merci à Sébastien, merci à l'autre collaborateur Arnaud, dont je ne connais pas le prénom. Vous êtes fantastique, extraordinaire. Et si vous avez pris autant de plaisir que moi, la journée est belle. Écoute, elle a été belle. Merci Jean-Christophe. Et puis à l'année prochaine, toutes les infos dans les commentaires, les comptes Twitter, vous suivez tout ça. Et puis à très bientôt. Merci.